Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante Moyen. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez ce que nous faisons. Il faut s'abonner, il faut se connecter, il faut partager. Alléluia, il faut aimer. Alléluia, ce que nous faisons. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du roi des rois soit béni. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ, notre Dieu, notre bannière, notre forteresse, notre salut. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Il est amour. Il est le Dieu de compassion, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est Jésus. Jésus-Christ est vivant, il règne d'éternité en éternité, il est le Dieu infini, la majesté divine, il est fidèle, alléluia, il est notre conseiller, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, alléluia, que son nom soit glorifié, amen, que son nom soit exalté, alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je bénis le nom de notre Dieu, celui-là même qui nous a créés à son image. Il nous a fait à son image. Nous ressemblons tous à notre Dieu. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Que son nom soit béni. Il nous aime tel que nous sommes. Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Il est notre guide. Il est vivant. Il règne. Son règne est éternel. Que son nom soit béni, que toute la gloire lui revienne et que toutes les flèches sataniques en cette fin d'année retournent à son expéditeur. Alléluia, que tout pouvoir des ténèbres soit brûlé, que toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie soit déracinée, brûlée, incendiée, consumée dans le nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu vient nous libérer, que toutes les puissances maléfiques programmées dans ta vie soit incendiée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Nous prions tous ensemble. Je sais que vous m'écoutez, vous me suivez, vous suivez Moyen TV. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous renouvelle, qu'il vous régénère. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est réel, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Nous allons prendre Galates 3, nous allons lire du verset 13 au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia, Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction, des pouvoirs des ténèbres, des pouvoirs sataniques, des pouvoirs diaboliques. Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus-Christ nous a rachetés. Tu n'as plus rien à devoir à qui que ce soit. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ notre gloire. Jésus-Christ notre bénédiction. Dieu va me révéler beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit par la sagesse, j'ai demandé au Seigneur de m'aider afin que je puisse résumer le petit que je vais te donner. Toi, tu prends, tu pries, Dieu va te révéler beaucoup de choses derrière. Dieu va me ravir en esprit. Le Seigneur va me ravir en esprit. Et c'était comme un grand marché. Toute la Côte d'Ivoire était devenue un grand marché, un très grand marché, un marché mondial, mais qui était dirigé par les étrangers. Par les étrangers. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient devenus étrangers chez eux-mêmes. La Côte d'Ivoire était devenue un marché. Je suis en train de vous dire un marché où il y a des magasins, des gens qui travaillent, des gens qui ont des magasins, des grands magasins.
Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient devenus des étrangers parce que j'ai vu des pailles, des habillements. Le Seigneur me dit, regarde, tous ceux qui ont porté des habits déchirés, ce sont des Ivoiriens. Et je vais voir beaucoup d'Ivoiriens qui étaient mal habillés, qui avaient des habits des habits déchirés, voilà. Et le Seigneur va m'envoyer chez des nôtres. Et je suis arrivé dans cette maison, la maison qui tombait en lambeaux. C'est une maison catastrophique et il a commencé à pleuvoir. Et l'eau descendait dans cette maison. Dans cette maison où l'eau descendait, vraiment, il y avait l'eau qui descendait là. C'était de l'eau limpide. De l'eau limpide. Et quand ça descendait, c'est comme si c'était de l'eau cristallisée. Bon, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Hein. Moi, je n'ai jamais vu l'eau cristallisée, mais je suis en train de vous dire ce que j'ai vu. J'ai mis ma main et puis ça tombait comme si c'était de l'eau cristallisée. Bon, je vais dire de l'eau soit en matière... bon, comme de la glace ou bien quelque chose. Mais le Seigneur me dit c'est l'eau cristallisée. Et cette eau-là, je prenais et je me suis lavé le visage. Et c'est comme si avant que je n'entre chez le monsieur, voilà, avant que je ne sois dans cette maison qui tombait à lambeaux, c'est comme si j'étais devenu aveugle. Maintenant, quand je suis rentré dans la maison du monsieur, et là, il pleuvait là, et j'ai mis ma main, j'ai lavé dans mon visage, et puis il se trouve que c'est comme si mes yeux étaient ouverts maintenant. Et j'ai demandé au monsieur là, qui êtes-vous? Il me dit, mais vous ne me connaissez pas et puis vous rentrez dans ma maison. Mais c'est vous qui êtes venu ici, donc dites-moi qui vous êtes d'abord. Et puis j'ai dit non, mais je me suis retrouvé ici, mais je sais pas comment je me suis retrouvé ici. C'est ce que j'ai dit dans le rêve. Et le monsieur a commencé à me faire la genèse de la Côte d'Ivoire, me parler de la Côte d'Ivoire, de la genèse, le début, comment la Côte d'Ivoire a commencé. Comment les Ivoiriens se sont retrouvés dans cette histoire. Comment la Côte d'Ivoire, comment nous allons faire pour nous en sortir. Comment les Ivoiriens vont souffrir. Comment les Ivoiriens vont être esclaves des étrangers. Comment les Ivoiriens vont pleurer. Comment le monsieur me racontait tout. Oh, c'était, alléluia. C'était le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, vous les chrétiens, vous allez être persécutés. Parce que c'est le monsieur qui me parlait. C'était quelqu'un qui avait des habits déchirés. Je vous ai dit que les Ivoiriens étaient dans des habits pourris, sales, tout et tout. Et le monsieur me racontait tout. Et il me disait que les Ivoiriens vont souffrir. Les Ivoiriens vont pleurer. Beaucoup vont mourir. Mais ceux qui vont rester verront encore beaucoup d'autres choses. Et beaucoup de choses vont fâcher les Ivoiriens. Je vous ai dit que c'est comme toute la Côte d'Ivoire était devenue un marché. Et le monsieur a commencé à parler. Il a parlé comment le président Houphouët-Boigny a eu l'indépendance, comment le président Houphouët-Boigny a duré tout ce temps, comment le président Alassane est venu au pouvoir, comment tout se passe, comment les Ivoiriens vont souffrir. Bon, je vais parler de ce qui arrive, le futur. Après, nous allons voir. Voilà, le futur qui arrive. Les Ivoiriens seront... beaucoup vont mourir, beaucoup vont se fâcher, beaucoup seront envoûtés, beaucoup seront empoisonnés. C'est pour ça que je dis beaucoup vont mourir. Et les Ivoiriens vont pleurer. Ils vont pleurer parce que toute la Côte d'Ivoire va se transformer en un marché international. Toute la Côte d'Ivoire, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Et ça pleurait de partout. Et il me disait, voilà, vous allez vous en sortir, mais pas maintenant. Mais la paix va venir. Le Seigneur m'a dit comme ça que la paix va venir. La paix va revenir dans notre pays ici, où nous sommes. Mais cette paix-là sera d'une courte durée. Voilà. Et il me parlait de le monsieur, le vieil homme qui était en habit bizarre là, qui continuait, qui parlait. Il a dit que le pays va se développer sans vous. Le pays sera développé, mais vous allez souffrir. Le pays sera développé, mais vous allez pleurer. Le pays sera développé, mais vous allez habiter des maisons qui vont tomber en lambeaux. Le pays sera développé, mais sans vous.
vous n'allez pas avoir des gains parce que le pays qui va être développé, c'est pour tout le monde entier. Voilà, pour toute l'Afrique, le pays qui va être développé, le sous-sol qui est en train d'être cultivé, qui est en train d'être travaillé. C'est avec le sous-sol que le président Alassane signe des contrats pour développer notre pays. Mais ce sous-sol-là, les gens vont puiser, l'État va puiser, l'État va prendre des crédits par rapport au sous-sol. Vous allez voir, et il me disait comme ça que ce sous-sol-là, vous mettez-vous au travail. Soyez dans les marchés, travaillez, prenez des lopins de terre. J'ai dit, il a parlé, et au fur et à mesure qu'il parlait, il pleuvait toujours de l'aluminium, de beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vous ai dit que je résume. Voilà, je résume tout ce que le Seigneur me montre. Il aura beaucoup de souffrances. Voilà, mais n'oubliez pas que ce sont les étrangers qui vont nous diriger. Et il a dit comme ça que si vous savez comment il y a beaucoup de douleur dans le cœur de tous ceux qui travaillent avec le président Alassane, mais ils sont hypocrites, ils ne le diront pas. Voilà. Et ces personnes qui travaillent avec le président Alassane Ouattara n'ont pas de budget. Les Ivoiriens qui travaillent avec lui n'ont pas de budget. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il y a beaucoup de douleur dans le cœur des Ivoiriens qui travaillent avec le président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas de budget. Ce sont des gens, des hypocrites qui veulent pas le dire au président Alassane, nous n'avons pas de budget. Nous travaillons, mais il n'y a pas de budget. Donc, vous convenez avec moi que le pays va bien. Voilà. Il aura beaucoup de réalisations. Toute la Côte d'Ivoire sera un marché. Je suis en train de résumer. La Côte d'Ivoire sera un grand marché national et international, mais sans les Ivoiriens. Ça veut dire que toi, ta terre, moi je suis d'Issia. Voilà, si je viens d'Issia, ça veut dire que Issia est développé, mais ce sont des étrangers qui développent Issia. Et puis nous, les BT d'Issia, là, voilà, nous sommes dans des vieilles maisons de 1900 Tchoué, voilà, nous sommes dans les vieilles maisons de 1940, depuis la création du monde, nous sommes là, et on se contente du peu. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et je vais partager avec toi qui m'écoute que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons un Dieu très, très, très puissant. Demain, si vous voyez que la Côte d'Ivoire est en train d'être développée, c'est normal. La Côte d'Ivoire, le président Alassane est en train de développer la Côte d'Ivoire. Mais c'est avec nos ressources, c'est avec nos manganèses, tout ce que nous avons, le pétrole, tout et tout, qui prend pour développer la Côte d'Ivoire, mais en signant des crédits. Voilà, la Côte d'Ivoire sera vraiment endetté. La Côte d'Ivoire sera endettée, donc le président qui va venir, les Ivoiriens vont se révolter, mais au fait, ce ne sera pas la faute de ce président, mais c'est le président Alassane Ouattara qui a créé tout ça. Alléluia. Voilà. Donc, je veux dire aux Ivoiriens de prendre des magasins, de travailler, de prendre des magasins, de construire des magasins, de faire le commerce. Alléluia. Mais la Côte d'Ivoire, tout est pris en Côte d'Ivoire. Voilà, sans les Ivoiriens. Voilà, ça fait plusieurs fois le Seigneur me montre la même vision, mais je veux partager, parce que quand il me montre 2 fois, 3 fois, je n'ai plus envie de parler de ça. Il me dit non, parle de ça, tout ce que je te montre, il faut dire à tes frères, vous fléchissez les genoux, mais aussi, levez-vous et travaillez. Voilà. Donc, je veux dire à tous nos frères et sœurs, surtout nous les chrétiens, il faut travailler. Parce que les musulmans sont sur le marché. Parce que ce marché-là, c'est un grand marché. Les musulmans sont sur le marché. Les musulmans sont dans les marchés. Les musulmans sont partout, nos frères du Nord. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons rester dans le bureau, nous voulons signer des papiers, nous voulons qu'on dise que oui, c'est moi qui suis le directeur ici, ou bien c'est pour moi ça. Non, il faut rester tranquille et viens au marché. Il faut aller au marché. Il faut voir le développement. La Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire avance.
Après Abidjan, vous allez voir, le président Alassane va mettre cap sur l'intérieur du pays. Vous allez voir, à Dembokro, à Boaké, tout sera développé. Mais il faut prendre des lopins de terre. Si tu prends des lopins de terre, il ne faut pas les vendre aussi. Il faut faire des magasins pour toi-même. Il faut prendre des lopins de terre pour ta progéniture. Il faut prendre des lopins de terre pour tes parents. Il faut prendre des lopins de terre pour toi-même. Fais-toi plaisir. Alléluia. Je vais terminer par la prière. Père, je bénis ton nom. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Seigneur, je vais te dire merci. Merci, mon rocher protecteur. Merci, ma victoire. Tu as une fierté pour nous en tant que chrétiens. Seigneur, sécurise la Côte d'Ivoire pour nous. Sécurise tous les Ivoiriens. Sécurise nos frères étrangers. Sécurise nos vies. Seigneur, lève-toi et sois avec nous. Seigneur, que tu fasses en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et sans les dettes. Parce qu'il y a beaucoup de dettes. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir. Venez sur Moyen TV.